Alors ça y est, ça jubile sur les plateaux de télévision. On relaie la magnifique information que l'Ukraine a porté atteinte à la Russie. Une attaque qui était prévue depuis plus d'un an et quelques mois et quelques jours. Ce qui veut bien dire que tous les accords de paix où Zelensky est allé, il y est allé pour rien parce qu'il savait très bien qu'il allait effectuer ce genre d'acte. Et je vois tous les commentaires. Ouais, Poutine va encore lancer une énième menace avec le petit smiley, sourire. Faut que vous compreniez un truc, les mecs. C'est que vous prendriez la responsabilité d'une troisième guerre mondiale, vous? Est-ce que vous la prendriez, cette responsabilité? Parce que c'est ce qui est sur les épaules de Poutine maintenant. Parce qu'il sait très bien que s'il répond, vraiment de manière vraiment virulente, ça va s'enchaîner. Est-ce que vous prendriez cette responsabilité? Non. Mais les Européens non plus. Par contre, les Européens veulent bien la provoquer, cette troisième guerre mondiale. Et c'est ça qui me dérange dans cette Europe. Parce que ce qu'a fait l'Ukraine, elle l'a fait parce qu'elle a été aidée. J'ai pas de mots assez forts pour définir la haine que j'ai envers tous les dirigeants européens et surtout encore plus maintenant avec celui qui est en Allemagne, là, qui est complètement fou et qui doit très bien s'entendre avec Macron. Parce que ce que je trouve quand même délirant, c'est de voir que vous êtes capables, vous tous, de sortir dans les rues pour un putain de match de football à la con. Et bien qu'il y ait eu tout ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées avec le plus bas de la race humaine qui était dans les rues, ça prouve bien que vous êtes des gens complètement cons. Parce que si vous êtes capable de sortir dans la rue et de foutre autant de bordel simplement pour voir rentrer un putain de ballon dans une cage, un but d'ailleurs que vous vous êtes amusé à déchirer en morceaux pour pouvoir ramener ça chez vous, c'est vous dire quel niveau de connerie vous détenez. Alors qu'il suffirait que, d'un seul coup d'un seul comme ça, vous sortiez dans les rues, que vous fassiez autant de bordel pour aller chercher ceux qui sont responsables de cette merde qui est en train de, cette vague de merde qui est en train de déferler sur cette Europe, et de les faire trembler. Mais pour ça, il y aura jamais personne. Et c'est ça qui me dégoûte. C'est ça qui me rend compte à quel point vous êtes cons. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui, mais ce qui se passe maintenant par rapport à 98, vous savez, tout ce qui est en train de se passer maintenant, et cette vague-là de haine et de déferlement de violence qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, c'est justement le résultat de ce que voulaient vos dirigeants. C'est le résultat, c'est ce que voulait Emmanuel Macron. Il voulait qu'il y ait le bordel partout comme ça, il voulait qu'il y ait le début de cette guerre. Cette ambiance, il la voulait. Et vous êtes tombés dedans, vous avez rien écouté. J'ai pas encore terminé, 3 minutes c'est pas assez pour dire ce que j'avais à dire. Alors, si vous me permettez, je vais continuer encore un peu. Ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans, qu'un petit groupe de personnes, ne me racontez pas de conneries, je sais très bien que vous l'avez au fond de votre tête, quand vous vous levez le matin. Ne me racontez pas de conneries, de croire que vous vous levez le matin avec une vision de l'avenir totalement libre dans la tête, en se disant « Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ?» Non. Non. En ce moment, vous vous levez le matin en vous posant cette question dans la tête, en n'ayant pas plus de quelques jours, voire quelques semaines devant vous. Parce que vous sentez bien que c'est en train de partir en vrille. Vous le sentez. Et ce sentiment-là que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'aviez pas il y a quelques années de ça, ce sont tous vos dirigeants européens qui ont travaillé corps et âme, et ça on ne peut pas leur reprocher, ils se sont vraiment investis pour que vous ressentiez ce sentiment de peur sur l'avenir. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Et le plus fort, vous savez quoi ? C'est que non seulement ils ont réussi, mais ils ont réussi à endormir des millions de personnes en étant un petit groupe d'individus. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, si jamais un jour, je dis bien si jamais un jour, il passait par la tête de tous ces gens, tout pays confondu, de se dire, cette vie que nous avons, c'est la nôtre. Ouais, c'est la nôtre. L'avenir que l'on veut, ce n'est pas l'avenir de ce petit groupe d'hommes. Non, c'est le nôtre. On a un avenir bien différent. On a d'autres volontés. On a d'autres désirs. Alors on ne va pas les laisser faire.
Oui, mais comment on va faire? Ah, comment vous allez faire? Tu sais, quand t'as un groupe d'individus, quand t'as même 2, 3 personnes qui font chier, mais que t'en as 30 qui sont là et qui leur disent continuez à faire chier le monde, on va vous foutre une raclée. Ils peuvent être les 3 les plus forts qui existent. Ils fermeront leur gueule et ils se conformeront à ce qu'on leur demande. Eh ben, ce pouvoir-là, c'est vous qui l'avez. C'est con, hein. Mais ce pouvoir-là, bien que vous soyez dans votre salon, si vous m'écoutez, dans vos toilettes peut-être, bonne pouce, hein, ou dans votre cuisine en train de faire la vaisselle, figurez-vous que vous n'êtes pas sans pouvoir rien faire. Ce pouvoir-là, vous l'avez, on l'a tous. On a le nombre. On a le nombre. On est le nombre de personnes qui désirent vivre simplement et calmement. On est le nombre de personnes qui peuvent dire à ces enculés, si vous continuez à nous pourrir la vie comme ça, on va venir vous chercher, on va s'occuper de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous savez quoi, pour la 3e partie? Je vais même être clair et net. Je donne mon soutien 100% à Vladimir Poutine. J'espère que Vladimir Poutine viendra vous donner une bonne leçon. C'est ce que vous méritez, les dirigeants européens. Tous, autant que vous êtes. J'espère qu'il fera le nécessaire pour vous faire comprendre que votre vision du monde que vous essayez d'imposer absolument à tout le monde, c'est de la merde. Et qu'il va bien falloir, un jour ou l'autre, admettre que vous n'y arriverez pas. C'est con, hein, mais moi je suis français. Et je ne remettrai jamais un pied en France pour défendre la France. Cette France, je l'emmerde. Vous comprenez ce que je dis? Emmanuel Macron, tu comprends ce que je dis? J'emmerde cette France. C'est pas un discours de haine. C'est pas un discours pour essayer d'intimider. C'est ce que je ressens au fond de moi. Là où je suis, en Biélorussie, dans ce pays que tu appelles dictature, c'est un pays qui est certes beaucoup plus dur à vivre que la France, mais c'est un pays dont les valeurs me correspondent. Parce qu'on retrouve ici une certaine vision d'appartenance à un peuple. Chose que vous avez éradiquée en Europe avec vos politiques de merde. Je ne reviendrai jamais en France. Et si cette guerre que vous essayez de mettre en place finit par éclater, croyez-moi, bien que j'ai une carte de réserviste parce que j'étais à l'armée, je me la torche au cul, votre carte de réserviste. Je serai en face. Je serai en face. Et je prendrai un malin plaisir à faire valoir la supériorité. Je me suis loupé, là. Oh, dommage, le discours était bon. Je m'occuperai à avoir un malin plaisir à faire oh, ah, mais Fred, tu ferais pas un bon politologue? Ouh, ça c'est un compliment. Je m'amuserai à faire valoir la supériorité des valeurs des pays de l'Est qui sont représentés dans la Biélorussie et la Russie plutôt que vos valeurs de merde en Europe. Voilà. Et même si ça me cause des problèmes quand j'irai refaire ma demande de passeport à l'ambassade de France à Minsk, j'emmerde la France. J'emmerde l'Europe. C'est clair comme message. On peut pas être plus clair. Ne t'inquiète pas, je ne profite d'aucune aide française. D'absolument de rien. Je n'ai besoin de rien. Pas de sécurité sociale, rien. Je ne veux plus rien de ce pays de merde. Parce que c'est un pays de merde. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais oubliez pas une chose, vous pouvez rigoler quand vous voyez ce message. Un jour ou l'autre, vous allez moins rigoler. Souvenez-vous que j'ai reçu des Ukrainiens chez moi. Du jour au lendemain, ils m'ont dit « On n'a jamais cru qu'un jour, notre vie pourrait prendre un pareil travers. » Et c'est arrivé.